Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore un honneur, un privilège pour moi de me retrouver ici, sur cette plateforme et d'être la voix que le Seigneur utilise. C'est une grâce. Tout à l'heure, quand je priais, il y a quelques secondes, je priais pour l'émission et je disais au Seigneur, c'est la fin de l'année du calendrier romain et il y a des gens qui se posent encore des questions. Il y a d'autres déjà qui sont découragés. Il y a d'autres qui disent le connaître et qui se posent encore des questions. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu ce qu'on voulait. On n'a pas eu comme on voulait. Ce n'est pas venu dans le paquet qu'on voulait. Ce soir, peuple de Dieu, je voudrais seulement être cette voix-là pour nous exhorter. Cette voix pour nous exhorter. Alléluia. Et je prie que tu entendes la voix du Seigneur qui te parle, qui t'encourage, que tu entendes sa voix, que tu rejettes les pensées qui ne te font pas du bien en fait. J'ai un beau et il ne boit pas. On lui dit pourquoi toi tu ne bois pas? Il dit que il ne boit pas parce qu'il ne veut pas être contrôlé par l'alcool. Il a décidé, c'est pas comme s'il est fort dans le Seigneur. Mais et toi, qui connais Jésus, tu peux décider de rejeter son plaisir. Tu peux décider de dire que, comme moi, quand je vois quelque chose, j'ai fait ce que je pouvais et que je ne peux plus rien, j'enlève ça de ma tête. Ce n'est plus mon problème. Parce que je ne peux rien. Si j'ai fait ce que Dieu veut que je fasse et que je ne vois pas ce que je veux voir, je laisse dans le Seigneur. Et ce soir, je veux encourager quelqu'un. Laisse dans la main du Seigneur. Alléluia. Nous allons élever le nom du Seigneur. Je t'encourage à inviter quelqu'un à se connecter. Ce sont des moments, ces fins d'année-là, toi qui es un peu fort, attrape ceux qui sont faibles. Ne les lâche pas. Ne les lâche pas. Amène-les. Ne les lâche pas. Amène-les là où ils doivent être. Amène-les à un niveau où ils peuvent être encouragés. Amène-les avec toi. Ne les laisse pas. Je sais que souvent on dit, mon cher, moi-même je me cherche. Non, non, non. Tu sais qu'à la force, amène quelqu'un. Donc je t'encourage à inviter d'autres personnes à se connecter. On n'a que quelques minutes ensemble. Aujourd'hui, c'est un temps d'exhortation. Alléluia. Fidèle est Dieu. Fidèle est Dieu. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Mon Dieu. Fidèle
Dieu. Abola soto. Fidèle est Dieu. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Jésus est Dieu. Pour ceux qui ne croient pas, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Ah. Jésus est Dieu. Peuple de Dieu, ou ceux qui nous suivent, que tu crois ou pas, Jésus est Dieu. C'est mieux. On va croire maintenant. Parce que la parole dit, un jour arrivera où tout Dieu le verra, toute oreille l'entendra. Et tout genou fléchira, et tout en confessera qu'il est Seigneur. N'attends pas ce jour pour dire, je vais attendre, Non. On va à la fin de l'année, nous sommes à la fin de l'année du calendrier romain. J'ai un fils qui m'a posé les questions, mais maman, pourquoi est-ce que les gens meurent comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a telle chose? J'ai dit, pourquoi pas? J'aime bien que vers la fin, il y a d'autres qui ont des comptes à rendre avec Dieu. Vers la fin, il y a d'autres qui sont déjà, on a déjà planifié qui va partir. Vers la fin. Il y a d'autres qui ne savent pas où mettre la tête. Ils ne savent pas. Mais un enfant de Dieu, un fils de Dieu, c'est quoi? Et c'est pour qu'on puisse lire ce livre-là qui est Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 2. C'est l'histoire où le Seigneur Jésus a nourri plus de 5000 personnes. Il a nourri 17 000 hommes mâles. Les femmes n'en donnent pas le nombre, les enfants ne donnent pas le nombre. Donc, il a nourri une multitude. Et Jean 6, commençant par le verset 1, dit, après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Une grande foule suivait Jésus parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Au verset 26, on dit, au 25, ils cherchaient Jésus, ils ont trouvé. Et Jésus leur répondit, verset 26, Amen,
Mais je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Est-ce qu'il y a un problème de manger? C'est légitime, pas de problème. Mais Jésus dit, c'est vrai, vous avez des signes. Quand je guérissais les malades, dit la multitude suivait. Maintenant, il dit, vous là, vous me cherchez. Regardez bien. Les autres l'ont suivi parce qu'ils voyaient les signes qu'il produisait sur les malades. Il guérissait les malades, tout genre de maladies. Donc, ils ont commencé à le suivre. Maintenant, ils ont commencé à le chercher tout simplement parce qu'ils ont mangé et ils étaient rassasiés. Regardez bien. Donc, le Seigneur dit, ce n'est pas à cause des signes que vous me cherchez. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et que vous êtes rassasiés. C'est comme si c'est des reproches qu'il faisait. Mais non. Nombreux parmi nous, on cherche le Seigneur pour des raisons simplement charnelles. Simplement des raisons. Je cherche Jésus parce que je veux me marier. Je cherche Jésus parce que je veux avoir des enfants. Je cherche Jésus parce que je veux manger. Je veux avoir une maison sur la terre ici. Je veux être quelqu'un aussi. Je cherche Jésus pour ça. Donc il a dit, œuvrez, non pas en vue de la nourriture. Tu vas manger encore demain. Tu vas encore demain. Donc ce n'est pas quelque chose, tu es rassasié aujourd'hui, tu te suis parce que lui, il peut me donner ça, mais tu ne le suis pas pour lui. Parce que tu veux le connaître. Les peuples de Dieu, nombreux sont découragés dans la maison de Dieu parce que leur motivation première est mauvaise. Quand je dis mauvais, c'est quelque chose qui ne te satisfait pas. Donc le cherche, regardez, on le suivait. Maintenant, ils ont changé, suivi là, en chercher. Mais chercher pourquoi? Parce qu'au départ, ils étaient des spectateurs. Donc, ils ne le suivent pas tout parce qu'il fait des choses. Maintenant, ils cherchent, ils sont à la niveau, et ils ne cherchent pas la bonne raison. Ils disent, pourquoi vous me cherchez ce Père? Ça dit, je ne vais pas à l'autre toilette. Il dit, ne travaillez pas, ne me cherchez pas pour ça. Pourquoi? Parce que c'est naturel, c'est quelque chose que Dieu va te donner. Oui, la nourriture. Dieu donne à manger, il s'occupe, il dit, regardez mes ailes, je leur donne à manger, je m'en occupe pour très bon. Donc le Seigneur vient à nous. Il vient nous exhorter. Non pas en vue de nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture des mœurs pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sang. Ne me cherche pas pour des choses qui sont naturelles que c'est normal. Tu dois manger, c'est un besoin. Et il dit,
Il prend soin de nos besoins. Il nous donne nos besoins. Donc, je ne peux pas le chercher pour ça. Parce qu'il le fera. Il dit, cherche-moi pour ce qui n'est pas. Cherche-moi pour ce qui est éternel. Ce qui vivra toujours. Cherche-moi pour cela. Et je voudrais vous encourager. Pour nous, les enfants de Dieu, qui cherchent pour ce qui se fait. Pour ce qui ne peut pas t'amener. Pour ce qui sera avec toi ici. Oui, ce qui reste ici. Même quand tu as construit un palais, c'est pour ici. C'est sur la terre des hommes. Sur la terre des hommes. C'est légitime. Mais ça n'impacte pas l'éternité. Et Dieu cherche ce qui impacte l'éternité. Cherche ce qui influence l'éternité. Et je viens, peut-être que tu es frustré en cette fin d'année. Je suis frustré parce que ce que tu cherches là, ça se perd. Et Dieu ne veut pas que tu le cherches pour ça. Dieu veut que tu le cherches pour ce qui est éternel. Jésus dit, cherchez-moi pour ceux qui demeurent au vie de la nourriture. Elle demeure éternellement. Et c'est lui, Jésus, qui te donne ça. Parce que c'est lui que Dieu a choisi pour te donner ça. Cherche-moi ce qui peut impacter le ciel, les cieux. Ce qui peut être différent. Parce que tu n'es pas, ne crois pas que tu es extraterrestre. Tu es éternel. Dis donc, cherche la nourriture va demeurer. La vie éternelle. Regardez ça. La nourriture qui va demeurer. On parle de nourriture parce que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est vital. Le Seigneur fait l'analogie. Il dit, la même manière que tu veux manger tous les jours. C'est parmi nous, on ne fait que chercher. Parce que quand tu as eu, tu n'es pas satisfait. Tu veux encore. Tu as eu, tu n'es pas satisfait. Tu veux encore. Il dit, il y a une nourriture qui demeure pour la vie éternelle. C'est que le Fils de l'homme vous donnera. Et lui, sa nourriture, c'est quoi? La nourriture du Seigneur Jésus, c'est quoi? Dans Jean chapitre 4, lorsqu'il était en train de faire l'œuvre de son Père, lorsqu'il était en train de faire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rencontré la Samaritaine. Quand ils sont venus, ils sont allés chercher la nourriture. Jésus avait fait. Ils sont allés chercher la nourriture. Quand ils sont venus, ils ont dit Jésus, celui qui était fatigué, s'est assis au puits. Ils ont vu qu'il était en train de parler avec une femme. Il dit, attends, c'est celui-là qui est fatigué. C'est pas lui qui a fait. Et lui dit, Rabat, quand tu dis la nourriture. Parce que la nourriture, c'est fait de celui qui m'envoie. La nourriture de Dieu pour la vie éternelle, c'est faire la volonté du Père. C'est croire en Christ. Parce qu'ils lui ont posé la question, mais est-ce qu'il lui dit, que devons-nous faire, verset 28, pour accomplir les œuvres de Dieu?
Qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous votre en celui qu'il a lui-même envoyé. Que vous mettiez vos foi en celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ lui. C'est parmi nous, on pense quelque chose à cause du matériel qu'on a. Je vais nous montrer ici que ton poids, ce n'est pas dans l'option du matériel, beaucoup de matériel, non, mon poids se trouve dans ma foi en lui. C'est la nourriture de la vie éternelle. Ma foi en lui, ma foi en lui. Et ce qu'il dit de faire, faire ses œuvres, accomplir ses œuvres, c'est ça. Il leur dit, Jésus montre à ses disciples dans Jean 4 que la nourriture physique, bien qu'elle soit importante, elle n'est pas plus importante que ce que lui, les autres le fait. Parler à cette Samaritaine, sauver la vie de cette femme. C'est l'œuvre de Dieu. Parce que celui qui a foi en Christ, c'est ce que Christ de fait. Agis comme Christ dit d'agir. Crois en la parole de Christ. Et là, encore, qu'est-ce qu'il faut? Il lui demande, mais montre-nous ainsi. En temps, il le suivait à cause des signes qu'il produisait sur les malades. Quand ils ont mangé, maintenant, ils ont commencé à le chercher parce qu'ils étaient rassasiés. Ils se sont dit, mais c'est lui-là de qui on a la parole, de qui la prophétie. C'est le prophète, le message de Dieu, c'est le Messie. Maintenant que le Messie leur dit, vous me suivez par mauvaise motivation, suivez-moi pour telle chose. Il dit, on veut un signe. Nous sommes nombreux à le faire. Parce que maintenant, le Seigneur te demande de t'engager avec lui. Il te demande d'aller à une autre dimension avec lui, de quitter cette chose terrestre. Tu t'es dit, ah, comment on va vivre ici? Le Seigneur t'appelle à aller faire le quelque part. Tu te dis, comment je vais faire? Et tu résistes. Et c'est toi qui fais. Je suis venu t'encourager. Ta motivation. Pourquoi cherches-tu Jésus? Ceux-là disent, ah, on fait ça maintenant. Parce que Moïse nous a donné ici. Il nous a donné la manne qui vient du ciel. Il l'a donné à nos pères. Il a donné du Père. Le vrai pain, c'est moi. C'est moi, Jésus. Je suis le pain que tu consommes, tu ne meurs plus. Je suis ce pain-là, le pain de vie, le pain qui vient du ciel. Il dit, Moïse, vous adressez, vous dites la manne. Mais ce n'est pas mon pain, parce que mon Père vous donne le vrai pain, Jésus. Et je viens dire à quelqu'un, vous savez, souvent on dit, c'est la fin de l'année, donc on veut t'encourager. Moi, je viens te dire, on dit en anglais, get your act together. Mets en ordre tes priorités. Mets en ordre tes motivations. Pourquoi cherches-tu Jésus? Est-ce pour le pain qui te donne quotidiennement? Tu es là, Jésus est bon, parce que quand tu vas faire sur est-ce que Jésus sera toujours? Ce que tu emmènes, que tu remercies le Seigneur pour ça, c'est bon, il veut ça. Mais il dit, je veux que tu montes un peu. Va à un autre niveau.
En cette fin d'année, que tu sais que je me sais, dis, est-ce que j'ai fait ce que Dieu voulait que je fasse? Ça n'a pas toujours de conséquences. Est-ce que mes motivations ont été correctes? Est-ce que j'ai accompli ce que le Seigneur me demandait d'accomplir? Si c'est oui, rends grâce à Dieu. Si c'est non, demande-lui la force. Demande-lui de te donner, de pouvoir faire. Je cherche un cœur qui le cherche vraiment. Un cœur qui s'attache à lui parce que le cœur, là, c'est qui il est. Un cœur qui cherche pour lui. C'est pourquoi il dit dans le livre, cherchez le royaume de Dieu en premier. Cherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu en premier. Et toutes ces choses vous seront pas. Donc ça veut dire que tu as déjà quelque chose. Si tu as mangé, tu as enfant, il y a quelque chose. Parce que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Il pourvoit. Si ce sont les besoins, il pourvoit. Pourquoi es-tu découragé? Pourquoi? Je veux t'encourager. Mets de l'ordre dans ta maison. Mets de l'ordre dans ta maison. Quand je dis maison, je parle de ça. Esprit, âme et corps. Mets de l'ordre dans ta maison et vois. Qu'est-ce que vraiment tu cherches? Cherches-tu Jésus? C'est ce Père. Ou cherches-tu Jésus pour ce qui va demeurer pour la vie éternelle? Pourquoi le cherches-tu? Mets de l'ordre. C'est qui se perd. Il t'en donne déjà. Si tu viens le chercher pour ça, tu seras frustré. Il veut que tu le cherches pour ce qui ne se perd pas, pour ce qui va demeurer pour la vie éternelle. Dieu, mon temps prend fin ici. Je veux te souhaiter un très très bon mois de décembre. Le mois sera beau si tu te mets devant le Seigneur sincèrement. Cherche-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Cherche-le pour ce qui ne se perd pas. Cherche pour ce qui se perd pas. Tu pourras méditer sur le livre de chapitre 6 et ce que c'est individuellement. Mais entre abonner une autre dimension avec Christ, c'est ce que c'est nous dit. Cherche-moi pour ce qui ne se perd pas, pour ce qui va demeurer pour la vie éternelle. Et c'est lui qui te demande ça. Il s'est donné pour toi. Il s'est à toi, afin que tu aies accès à ce qui ne se perd pas. Que le Seigneur vous dise, que la main de Dieu soit sur toi. Éternel Dieu, je prie pour ce mois de décembre, pour la vie de mes frères et sœurs, pour ceux qui sont abris et pour ceux qui vont s'abrir, pour ceux qui nous regardent, ceux qui écoutent ta parole au travers de cette plateforme. Seigneur, en ce moment de décembre, nombreux sont ceux qui s'asseyent et après un bilan, qui sont découragés, qui se disent que c'est un
perpétuel recommencement pour eux. Aujourd'hui, je prie, Seigneur, afin que tu ouvres les yeux de chacun. Tu ouvres les yeux de chacun, afin que tu ouvres les yeux de chacun pour percevoir les choses comme toi tu les veux, que chacun puisse percevoir selon ton plan, Seigneur, et que ceux qui sont frustrés à cause de leur motivation, qui ne sont prêts, que tu parles à chacun. En cette fin d'année, je prie pour chaque abonné d'une autre dimension avec Christ, que tu gardes chacun, tu préserves chacun, que tout ce qui est plan des ténèbres, oh Dieu, soit déjoué concernant tous les abonnés d'une autre dimension, ceux qui nous suivent. Dans le nom de Jésus, je maudis à périr tous les ténèbres ont mis en place pour les membres de cette plateforme. J'annule cela dans le nom de Jésus et je décrète que en cette fin d'année, tous les abonnés du nom de oh Dieu, lève les yeux vers toi, Seigneur. Les yeux vers toi, Seigneur. Lève les yeux vers toi, Seigneur, afin de recevoir le de Jésus. J'asperge la vie de chacun avec le sang de l'agneau, leur maison, leur famille, leurs affaires, dans le nom de Jésus. Et je viens contre tout ce qui est découragement, oh Dieu, tout ce qui est songe des ténèbres, tout ce qui est mensonge, j'annule leurs effets dans leur vie, dans le nom de Jésus. Et j'écarte de ces qui dira pour pouvoir les tromper. C'est ta voix au nom de Jésus. Merci, Père. Merci de nous amener à cette consécration qui te plaît. Esprit à mes corps, que tu mettes, mon papa, dans la vie de chacun. Que tu visites les maisons spirituelles que nous sommes de l'autre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Nous nous retrouverons encore ce samedi pour un temps de louange. Et nous aurons à la fin un grand de louange, la contemplation. Nous allons tous dire à Dieu pour ce temps, c'est-à-dire pour la vie qu'il nous a donnée. Depuis aujourd'hui, nous sommes là. Dieu nous a gardés. Alléluia. Il nous a gardés. Il est avec nous et il continue. Et je prie pour toi qui te dis que ce n'est pas tard. Tu n'es jamais en retard. On dit quand la prophétie attend là, elle viendra. J'aime ça. On dit la prophétie parlera. Ça veut dire que quand elle va se manifester, elle va parler. Elle parlera. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle est vivante, peuple de Dieu. Rien n'est à l'enfant de Dieu. Parce qu'un jour, c'est comme avec notre Dieu. Que tu as fait ça, ce que tu demandes. Je veux t'encourager. Comme le peuple d'Israël dans le désert. Le désert, toi et lui, vous avez une relation. Ce temps de difficulté, un temps où tu dois aller vers lui, le comprendre, entendre, savoir pourquoi. Ne décourage pas. C'est béni. Et nous nous retrouverons encore le samedi pour un temps de louange et d'adoration avec la sœur Doriane qui est sur ses pieds. Alléluia. Le diable va échouer encore. Elle viendra pour nous donner, pour nous amener dans un temps d'adoration devant le Père. Soyez bénis. Je vous aime et j'ai